retrouvez comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le maire de la commune de Noto Diobass ambitionne de changer le visage de Diobass grâce au projet Noto Diobass Smart City. Pour matérialiser ce défi audacieux, Alioune Sarr effectue depuis quelques jours des tournées d'information envers la population. Le Sénégal maintient une amélioration progressive de ses indicateurs en matière de prise en charge de la tuberculose qui lui permettra d'atteindre l'élimination de cette maladie en 2035 selon le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Et puis un document d'argumentaire religieux pour le plaidoyer en faveur de la déclaration systématique des faits d'état civil a été validé hier jeudi à Dakar par le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Plus de détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Et bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par le maire de la commune de Noto Diobass qui ambitionne de changer le visage de Diobass grâce au projet Noto Diobass Smart City. Et pour matérialiser ce défi audacieux, Alioune Sarr effectue depuis quelques jours des tournées d'information envers les populations. Après Sangué et Tchéwo, hier jeudi, il était en contact avec les habitants du village de Taten Serer. À l'issue de cette rencontre, Alioune Sarr est revenu sur les questions abordées avec les villageois. Le voici au micro de Ousmane Diallo. Vous savez, notre Diobass Smart City, c'est 3 pôles d'activité. Un premier pôle de régularisation des papiers des champs et des hameaux. Vous avez tous vu qu'à Taten, les populations adhèrent tous à la régularisation de leurs titres, aussi bien pour les domiciles que pour les champs. Donc, cela veut dire simplement que nous n'avons même pas besoin de leur présenter. Ils savent que c'est une urgence parce qu'il n'y a aucune maison, aucun domicile qui a ici un titre, ni un bail, ni un TF. Et l'objectif du chemin de Smart City régularisation, c'est de permettre à chaque citoyen de Diobass, habitant dans un hameau, dans un village, de disposer du titre foncier qui lui servira de garantie et qui lui servira également de sécurisation. Donc ce point a été vraiment bien débattu et accepté. Le deuxième point de notre Diobass Smart City, le deuxième pôle d'activité, c'est le lotissement. Vous avez tous vu que Taten a besoin fortement d'un nouveau lotissement, notamment porté par les jeunes. Bon, la discussion était de savoir s'ils vont faire le lotissement à l'intérieur du village, mais vous savez que ça demande l'approbation ou bien la discussion et la médiation avec les propriétaires des champs qui sont autour des maisons. Donc ça, j'ai confié ce travail au comité que j'ai mis en place, qui est présidé par le chef de village, le comité Smart City, et qui intègre tous les segments de la société. Donc, mais le principe de lotissement est retenu. Donc ils ont 1 mois de discussion et de travaux pour nous faire les propositions finales pour que le lotissement de Taten puisse démarrer. Il y a aussi l'option de prendre une bonne assiette au niveau de la zone terroir et d'en faire une extension de lotissement que nous mettrons à la disposition des populations. En tout état de cause, dans le mois qui vient, le lotissement de Taten Serer va démarrer. Le troisième pôle d'activité de Smart City, c'est l'agropole. Vous avez également entendu les jeunes, notamment qui ont besoin de projets porteurs d'investissement dans la commune. Naturellement, où ils ont dit quelque chose de tout à fait fondamental, c'est qu'ils souhaitent être actionnaires dans ces projets d'investissement. C'est pourquoi je les ai proposé la mise en place d'une coopérative agricole qui sera justement le véhicule qui va porter les intérêts du village dans ces projets futurs qui vont venir dans la commune. C'est notamment des projets d'agriculture, d'élevage et d'exploitation. Le maire de la commune de Noto Diobass, Alioune Sarr, en tournée d'explication dans la localité de Diobass. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence
fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition avec le programme national de lutte contre la tuberculose PNT qui a organisé hier jeudi en collaboration avec la direction régionale de la santé de Thiès, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile. Ils ont organisé une rencontre de partage des résultats annuels de la lutte anti-tuberculose. Selon le docteur Fodé Danfa, coordonnateur national du PNT, le Sénégal maintient une amélioration progressive de ses indicateurs en matière de prise en charge de la tuberculose qui lui permettra d'atteindre l'élimination de cette maladie en 2035. Suivons ces propos au micro de Mambiram Sissegei et Majombo. Cette rencontre qui est la revue des performances du programme national de lutte contre la tuberculose que nous faisons chaque année avec les directions régionales de la santé ainsi que les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le programme et les associations de lutte contre la tuberculose ainsi que le réseau des acteurs communautaires, donc toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans la lutte contre la tuberculose. L'objectif, c'est de partager les performances de l'année 2024. Les indicateurs, c'est d'abord de voir le nombre de cas de tuberculose qui a été notifié, parce que chaque année, il y a un nombre qui est fixé en fonction de l'incidence. Donc l'année passée, on s'attendait à avoir 20 442 cas de tuberculose. Le Sénégal en a notifié 16 668, donc ce qui montre qu'il y a un gap encore sur le nombre de cas de tuberculose à détecter. L'autre indicateur, c'est de voir les patients qui sont mis sous traitement, combien ont pu terminer le traitement avec guérison, donc qui est à 90%. Mais aussi de voir le taux de détection, donc ce que je venais de dire tout à l'heure concernant le nombre de cas attendus. Donc si on évalue ces indicateurs, on se rend compte que quand même le programme a bien évolué. La tuberculose, si on prend, on dit qu'il y a 6 régions à forte charge. Si on prend les 16 000 cas, on peut dire que les 80% sont répartis dans les 6 régions. Dakar en première avec à peu près 44% des cas de tuberculose et Thiès vient en deuxième. Et ça peut s'expliquer par la démographie. Donc c'est des régions où la population est plus importante. Donc Thiès est la deuxième région, on en a parlé lors de la journée mondiale, c'est pourquoi Thiès a été choisi. Et la deuxième région qui supporte la charge de morbidité de la tuberculose. Donc après Thiès, il y a les régions de Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis. Donc c'est pourquoi Thiès quand même fait partie des régions où nous menons beaucoup de stratégies pour aller vers l'élimination de la tuberculose. Et après Thiès, direction la capitale sénégalaise, Dakar, où un document d'argumentaire religieux pour le plaidoyer en faveur de la déclaration systématique des faits d'état civil a été validé hier jeudi par le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Ce document va permettre aux religions de disposer d'arguments solides tirés des enseignements de l'islam pour une meilleure contribution de la mise en œuvre des politiques publiques sur l'effectivité de l'enregistrement à l'état civil. Écoutons successivement les réactions de Alioune Ousmane Sall, directeur général de l'agence de l'état civil, et Thierno Amadouba, Khalif de Bambilor. Dans le cadre de la modernisation du système d'état civil, notre objectif c'est d'enregistrer chaque Sénégalais, que chaque citoyen soit visible au niveau de l'état civil. Et pour le faire, il faut mettre en place des équipements, moderniser le système avec la digitalisation, la formation sur l'application de gestion des faits d'état civil. Mais il est important et utile aujourd'hui de comprendre qu'au-delà des équipements et des infrastructures mises en place, il faut sensibiliser vers l'enregistrement universel. Et la sensibilisation passe par les leaders d'opinion, mais surtout les imams. C'est une obligation parce que la première valeur de l'enfant né est son acte d'état civil. Parce que c'est le premier document qu'un enfant peut avoir,
qu'un enfant peut réjouir. Et cela, il se réjouit par rapport à ses parents. Les parents ont une grande responsabilité. Quand tu mets un enfant au monde, il faudrait assumer. Et le premier acte, c'est de régulariser, de lui donner un acte état civil, de connaître son papa, sa maman, et de connaître l'heure à laquelle il est né et le lieu, l'endroit à laquelle il est né. L'imam est au cœur de ce processus. Donc, le levier le plus rapide et plus efficace pour identifier ou bien pour faire communiquer sur ce processus, c'est mettre les acteurs, les imams dans ce processus. Parce que l'imam est au centre de tout ça. Et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi. 5 anciens ministres du régime de Macky Sall sont officiellement renvoyés devant la Haute Cour de justice, nous dit Mambiram Sissegaye. L'Assemblée nationale a franchi une étape décisive hier jeudi 8 mai 2025 en adoptant le projet de résolution portant mise en accusation de 5 anciens ministres du régime de l'ex-président Macky Sall, Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall, Moustapha Diop et Ndeye Salimata Diop sont désormais officiellement renvoyés devant la Haute Cour de justice, juridiction d'exception compétente pour juger les membres du gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ce vote fait suite à une correspondance du ministère de la Justice, Ousmane Diagne, sollicitant ainsi l'examen de cette mise en accusation sur la base des rapports des corps de contrôle, notamment de la Cour des comptes, concernant la gestion de fonds Covid-19, à l'exception d'Ismaïla Madior Fall, l'ancien garde des Sceaux. Tous sont soupçonnés d'irrégularités graves dans la gestion de ces fonds. Parlons autre chose. Dans un message publié sur le réseau social X, le journaliste Madiambal Diagne a révélé qu'Abdou Nguer, qu'il qualifie de prisonnier d'option, a décidé d'entamer une grève de la faim. Le chroniqueur, connu pour ses interventions médiatiques, est actuellement détenu dans des conditions qui, selon ses soutiens, relèvent d'une injustice. Pour rappel, Abdou Nguer a été placé en détention le 17 avril dernier. Il est poursuivi pour diffusion de fausses. Terminons avec l'influenceur et militant de Pastef Azoura Fall, qui se retrouve au cours d'une triple procédure judiciaire. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il a proféré des insultes à l'encontre de l'ancien président de la République, Macky Sall. Outre l'autosaisine du procureur de la République évoquée dans la presse, la famille de l'ancien chef de l'État a engagé des poursuites. Le neveu de Macky Sall, Samba Ndiaye, fils aîné de sa sœur et agent à l'APROSI, a déposé 2 plaintes. Et enfin, maître Omar Youm, mandaté par l'Alliance pour la République, devrait également porter plainte contre Azoura Fall, qui serait toujours recherché par la police. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale de ce vendredi 9 mai 2025. Le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape ce 8 mai 2025. Il devient le 267e souverain pontife de l'Église catholique sous le nom de Léon XIV, a annoncé le Vatican. Avec cette nomination, il devient le premier pape originaire des États-Unis à accéder à ce rang. Natif de Chicago, ce proche collaborateur du pape François, discret et réservé, à la réputation au sein de la curie, le gouvernement du Vatican, d'être un modéré capable de concilier des points de vue divergents. Quittons le Vatican pour le Moyen-Orient. Le Liban a fait état de nouveaux bombardements israéliens qui ont visé hier jeudi 8 mai le sud du pays et tué au moins une personne. Israël affirmant avoir ciblé des infrastructures du Hezbollah et en début d'un cessez-le-feu conclu il y a plus de 5 mois après une guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah. Israël continue de mener régulièrement des frappes sur le Liban, surtout dans le sud du pays. Des avions de guerre israéliens ont mené une attaque aérienne d'envergure contre la région de Nabitaïe, lancé une série de frappes intenses en 2 vagues sur une zone montagneuse située à environ 12 km de la frontière avec Israël, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise ANI.
Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Afrique du Nord où la ville de Port-Soudan a de nouveau été visée vendredi 9 mai par des frappes de drones et ce pour la 6e jour consécutive. Les attaques attribuées aux paramilitaires des forces de soutien rapide ont notamment touché une base navale militaire au nord de la ville. Des infrastructures vitales ont été Et bouclons cette édition par une note sportive. Mondial Beach Soccer 2025, le Sénégal renverse l'Italie et se qualifie pour les demi-finales. Le rappel de l'actualité sportive, c'est l'affaire de Ismaïla Sarr. Bienvenue dans l'actualité sportive de ce vendredi. L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal a réalisé un exploit ce jeudi en venant à bout de l'Italie 4-3 en quart de finale de la Coupe du Monde. Au terme d'un match allaitant et plein de rebondissements, les Lions de la plage décrochent leur ticket pour les demi-finales où ils défileront la Biélorussie. L'équipe nationale U20 du Sénégal s'est imposée ce jeudi face à la RD Congo 2-0 lors de la 3e et dernière journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les buts des Lionceaux ont été inscrits par Cheikh Tidiane Faye et Ibrahima Dieng. Grâce à ce succès, le Sénégal valide son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Et nous terminons avec Tottenham qui maintient intact son rêve de remporter un trophée cette saison. Sans grande difficulté, les Spurs ont rejoint la finale de la Ligue Europa en disposant de Bodo/Glimt en demi-finale retour 2-0. Une semaine après leur victoire 3-1 à l'aller, les partenaires de Pape Matar Sarr affronteront Manchester United à Bilbao le 21 mai prochain. Merci donc à vous Ismaïla Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi 9 mai 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Tout juste après, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.